Bonsoir à tous. Bon voilà, je suis en train d'utiliser un petit peu quelques énergies là sur la base des dragons euh, parce que ça se recharge lentement, mais en fait, comme il n'y a pas non plus tant de choses à faire avec ces énergies, mis à part farmer, je me retrouve quand même régulièrement avec beaucoup d'énergie et bon, je refais en boucle des niveaux. Bon, l'objectif c'est surtout de récupérer pas mal de matériaux pour utiliser après dans la forge draconique, hein. Histoire que lorsque j'aurai tout sorti comme recherche, je puisse effectivement m'amuser au maximum sur pour la saison, pour les petits événements, etc. qu'on voit régulièrement apparaître. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, ouais, si les trucs des dragonnets. Bon, encore une fois, j'ai essayé hein, la dernière étape en difficile. Pour le moment, ouais, ça passe pas, hein. Je suis jamais très loin, mais en fait, c'est pas les boss qui me font le plus mal, ce sont vraiment les vagues précédentes où ça cogne très fort, je trouve, pour les petits monstres. Et ça me permet franchement pas, moi personnellement, d'arriver au niveau des boss dans de bonnes conditions. Bref, bon bah là, ça va pas beaucoup bouger, hein. Là si, j'ai fait quand même pas mal de recherches. Bah voilà, j'ai fait toutes les recherches disponibles jusqu'au niveau 5. J'ai même pas regardé en fait, là j'ai relancé les trucs pour utiliser des pierres, hein, parce que le dracopierre là, genre, ça déborde pour le moment. Donc je fais des petits éclats de mana. Je sais même plus à quoi ça sert. Donc j'imagine pour gagner du mana. On a des objets donc pour récupérer des points de vie et soigner des maux, donc ça fait les antidotes, ça quoi. Des baumes de guérison moyenne, ouais, baumes de petite guérison. Oh, c'est mal traduit. Bon, bref. C'est un baume, on est bien d'accord, hein, c'est pas une baume. Donc c'est un baume de guérison moyenne. Moyen. Ouais, j'ai un bon, bref. Voile de protection, c'est quoi ça? Tous les alliés reçoivent 30% de défense, 30% d'esquive. Ah tiens, c'est rigolo ça, on peut donner des esquives. Et des coups critiques. Ouais, c'est rigolo. Et 60% de mana gagné, c'est beau, hein? Sort d'attaque de glace, tous les ennemis prennent 2000 points de dégâts, moins 25% de défense. Ok. Bon, bref. Voilà, hein, j'avance à mon rythme sur cette base. On va revenir sur le bastion de base, parce que c'est par là, en fait, qu'il se passe des choses aujourd'hui. Alors, dans le portail, nous avons donc un nouveau héros, enfin plutôt un nouveau costume pour la guerre des trois royaumes. Alors je me suis engagé, hein. Je sais vraiment pas si j'ai bien fait. Alors je sais même plus, je suis dans quel royaume de Wu. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai même pas regardé c'était quoi ma team. Ah oui, j'avais quand même mis Guan Yu parce que c'est mon seul 5 étoiles de la guerre des trois royaumes. Et je le mets en fait pour qu'il puisse me donner bonus de famille, là, boost de morale. Et 10% d'attaque, 3% de défense, 7% de santé en plus. C'est toujours ça de prix, c'est pas dégueu. Mais c'est vrai que c'est mon seul en 5 étoiles. Et on va voir, hein, c'est justement Guan Yu qui a récupéré un costume ce mois-ci. Et il est bien. Il est bien ce costume. Alors, ah, tiens, ouais, j'aime bien regarder. Donc, vous voyez, un Guan Yu, il était à 848, 805. Ah, 805, 1355. 850, 800, 1350. Ah ouais. Le bonus de costume il est vraiment très fort. Pouh. Donc on tombe sur une puissance actuelle hein, des héros. Parce que Dima il était à 1103 si je me souviens bien. C'est pas ça? 1103, voilà. Donc Guan Yu avec son costume. 1104. Bah c'est pas déconnant, hein. KO, 1108. Bon. Alors Guan Yu, il était paladin, il passe barbare. Ok, il récupère forcément le passif des sbires inarrêtables. Donc on peut pas lui retirer les sbires. Les sbires, on ne peut pas l'empêcher d'obtenir des sbires. Donc tous les héros qui tuent les sbires, ça marche pas. Tous ceux qui empêchent d'avoir des sbires, je pense par exemple à Bera,
en 5 étoiles, bah ça marche pas. Et on ne peut pas empêcher donc les sbires de faire ce qu'ils ont à faire. Donc tous les héros du calendrier lunaire, bah ça marche pas non plus. Bon, voilà, hein, c'est très pénible. Très très pénible. Donc par contre c'est très très fort en fait. C'est très pénible à affronter, mais c'est très très fort, bien évidemment, dans une défense. Alors. 1104 de puissance. On est à 1144 d'attaque, 1086 de défense, 1964 points de vie. On est bien, hein, on est vraiment très très bien hein, par rapport à ce qui se fait actuellement. Lame infernale du dragon vert, toujours mana moyen, ça n'a pas bougé. Il va infliger 400% de dégâts à la cible aux ennemis et aux ennemis proches. Avant, il faisait déjà ça, hein, se taper sur 3, mais à 390. Donc il tape un peu plus fort. C'est pas énorme, mais il tape un peu plus fort. Et sa stat d'attaque en plus a augmenté. Donc tout va dans le sens où il va faire mal. Les dégâts ignores les sbires de la cible, ça c'était déjà le cas avant. Donc ça peut être très très pratique en fait pour affronter justement tous les héros, les 3 royaumes en costume là, qui ont des sbires, qui peuvent être en plus avec des points de vie mais de dingue. Je pense à Diaoshan et compagnie, hein, qui ont je sais plus, ils sont à combien de points de vie, les sbires de Diaoshan là 33% de points de vie, mais donc ça fait 600, 700 là, 700 points de vie de base, sans les limit break, les troupes et compagnie. Hein. C'est très très bon. Donc lui, il passe au travers de tout ça avec son attaque. Là, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 30% de défense avec une réduction de moins 5% pour chaque sbire ennemi pendant 4 tours. Et avant, c'était que 25%, et c'était une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi, et c'était que 3 tours. Donc tout est amélioré dans cette baisse de défense. Tout est amélioré. Avant, en fait, pour pouvoir donc avoir le maximum qui était à moins 70, il fallait augmenter donc la baisse de défense de 45% de plus. 45% divisé par 3, il fallait 15 sbires. Ça veut dire que tous les héros adverses devaient avoir 3 sbires. Parce que ils tapent sur 3, il n'y a que 3 héros qui vont prendre la baisse de défense, mais ils comptabilisent bien tous les sbires ennemis. Donc il fallait en fait que les 5 héros, voilà, ils aient le max de sbires pour avoir les moins 70%. Mais tout ça, ça durait que 3 tours. Là, avec le costume, on démarre tout de suite déjà mieux. Ça dure un tour de plus. On peut aller jusqu'à moins 65% seulement, mais franchement, de toute façon, pour atteindre les 70%, c'était franchement dans des conditions extrêmes. Hein. Voilà, comme je vous disais, hein, il fallait 15 sbires. Donc c'est quand même assez... c'est pas tout le temps qu'on rencontre des défenses avec 15 sbires en face. Mais là, donc, on peut augmenter de 35%, à coût de 5% pour chaque sbire. Ça ne demande que 7 sbires, la moitié moins. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de trouver 7 sbires dans une défense, ou enfin, en tout cas dans une team. Hein. Il suffit d'avoir un héros qui invoque déjà un sbire pour tout le monde, et un héros qui invoque des sbires pour lui et les voisins, et vous en avez déjà 8. Donc obtenir les moins 65% de défense, c'est tout à fait faisable. Donc moi je dis un gros oui pour ce costume de Guan Yu. Bon, il y a juste qu'il passe barbare, et bon, c'est pas forcément ce que je préfère le plus dans les classes. Le paladin, ça pouvait lui aller convenir un petit peu mieux. Bon, bah, franchement, je devrais choper Guan Yu, je dirais pas non. Hein, d'aller de trouver effectivement euh, pour aller affronter des teams maintenant où il y a des Diaoshan partout, ou même le jaune là, Zhuang là, je sais plus quoi là, qui est lent, hein, certes, mais qui met des grosses sbires aussi pour tout le monde. Il est où là? Zhou Liang, il met des sbires pour tout le monde. Hein. Et ben voilà, là vous avez possibilité d'aller faire mal quand même aux héros, et puis en plus leur foutre des grosses baisses de défense. Donc très très sympa. Moi je dis un gros oui pour Guan Yu, et je pense que il peut devenir très très utile pour attaquer toutes ces défenses là avec des sbires de dingue maintenant. Et surtout ceux qui ont des sbires donc inarrêtables. Après, la baisse de défense n'est pas la meilleure pour aller faire un combat contre le titan. Si vous avez que lui comme baisse de défense contre un titan, pourquoi pas.
Sinon, vous pouvez trouver donc des héros qui ont des meilleures bases de défense pour être un titan. Alors, où est-ce qu'on va l'utiliser, Guan Yu? Bah, moi, je vous dirais surtout en attaque, pour affronter donc tout ce que je disais juste avant. Dans une défense, alors en GDA, enfin, tout ce qui est enrué, bon, pourquoi pas, hein, il cognera fort, il fera beaucoup de dégâts sur 3, c'est pas mal du tout, avec une baisse de défense en tous les cas, qui sera peut-être minime, hein, que moins 30%, mais ça sera toujours utile. Donc enrué, pourquoi pas. Moi, je le vois bien dans les batailles sanglantes, parce que dans les batailles sanglantes, c'est souvent là où, que ce soit en défense ou en attaque, on aime bien utiliser des héros qui donnent des sbires pour avoir un peu plus de longévité des héros. Donc bah là, lui, il sera bien content de trouver des sbires en face. Et en tournoi sans soin, bon, il n'a pas un intérêt particulier, mais rien que pour ses dégâts, ça peut être déjà très très sympa, hein. Très très sympa. Donc moi je dis un beau oui pour ce Guan Yu. Et franchement, je serais pas dégoûté de pouvoir le choper parce que je l'ai déjà. Donc si j'avais juste le costume à améliorer, ça me ferait bien bien plaisir. Euh, voilà pour lui. Maintenant, nous avons également, on est le premier du mois, donc un nouveau HOTM. Et donc c'est au tour de la carte rouge d'apparaître et c'est Zidane. Bon, alors aucune référence bien évidemment à notre joueur fétiche, hein, bon, là il est plutôt pas mal, hein. On va regarder ensemble, il est plutôt pas mal. Alors la puissance, bah forcément, comme d'habitude, on est en dessous des héros actuels hein, qui sortent. Mais on est bien, hein, 1009. Euh, Medea de base c'était 1000 hein, si je me souviens bien, ou 999. Et Medea est très très bien, elle est encore largement utilisable, hein. Donc Zidane à 1009, il est bien en puissance. Il est ranger, le bonus de famille on le connaît toujours pas. Il a un premier passif, il va avoir une attaque augmentée de 5% pour chaque ennemi dont l'élément n'est pas le feu. Et ça marche sur chaque vague de combat, si on est dans une saison ou dans une quête ou quoi que ce soit. Ça c'est très très bon, hein. Parce que quand vous l'attaquez, enfin quand vous allez l'utiliser, peut-être même pour juste à faire un raid en attaque, bah, s'il n'y a aucun héros rouge, c'est déjà 25% d'attaque supplémentaire. C'est un truc de dingue. Et dans les quêtes, ben, récupérer éventuellement 15, 20 ou 25% d'attaque de plus dès le départ, euh, c'est beau, hein. C'est beau. Deuxième passif, il va résister contre tous les effets négatifs qui bloquent les nouveaux bonus. Pas mal non plus. Ouais, ça, c'est franchement deux bons passifs. J'aime beaucoup. Son pouvoir de limit break, alors là, c'est un pouvoir qu'on a vraiment très très peu rencontré, mais qui va bien lui aller aussi, en fait. C'est un truc de fou, mais je trouve qu'il est bien fichu, ce héros du mois. Donc c'est le pari, donc il gagne 60% d'attaque pendant 6 tours, mais il perd une précision de moins 20% pendant 6 tours aussi. Mais vous imaginez, donc vous avez les 60% là, pendant 6 tours, vous avez le passif ici, donc il va avoir donc l'attaque augmentée de 5%, et ça c'est pas... Ça dure pas qu'un tour, deux tours, 6 tours, quoi que ce soit, hein, c'est pendant tout le temps hein, que ça va le faire. Avec une stat d'attaque qui, alors de base à 1120, donc déjà vous pouvez augmenter jusqu'à 25% de plus. Ben, 25% de plus, ça veut dire qu'on va tourner peut-être autour de 1000, on va pas être très loin des 1400, hein. Ouais, donc 1000 divisé par 4, ça fait 250 de plus. 275 de plus, ouais c'est ça, on va être à 1400, 1400 d'attaque. Et en plus, si vous avez donc si vous allez jusqu'au limit break 2 sans forcément aller au talent 25, hein, mais juste les limit break 2, vous pouvez encore gagner 60% d'attaque de plus. Ça va faire mal, hein. Et puis il y a la troupe là-dessus hein, qui va savoir s'ajouter. Donc ouais, en stade d'attaque, il est vraiment très très haut, hein. Donc justement ces stats, 1120 d'attaque, une belle stat d'attaque. 955 de défense. Bah là, on a tout de suite compris qu'on n'ira pas le mettre en tank, hein, le pépère, hein, parce que dans une défense, il va se faire défoncer rapidos. 1606 points de vie, c'est un petit peu en dessous aussi actuellement, mais bon, ça reste bien. Voilà. Moi, je pense que si je devais l'attraper,
J'irai pas booster son attaque, justement, grâce justement au passif et éventuellement au point de limite break 2, mais par contre, je lui mettrai le max en défense pour qu'il puisse tenir le plus longtemps possible, hein. Les points de vie, peut-être pas, mais je mettrai défense en priorité, attaque deuxième, dans les chemins d'étalons éventuels. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, le PPR? En mana très rapide, il va mettre 355% de dégâts à la cible. Ça fait de lui un sniper, mais un sniper quand même un peu faible. Parce que oui, il va déclencher, voire en 6 tuiles assez facilement, mais que 355, c'est pas énorme. Maintenant, il fait pas que ça, heureusement. Bon, après 355, si vous avez le limit break 2, le passif qui se déclenche avec 5 héros qui ne sont pas rouges en face, il va faire mal, hein. Ça va dépoter quand même, hein. Plus une belle troupe derrière. Allez. Il va voler le dernier bonus dissipable de la cible et se le prendre pour lui. Voilà, c'est lui qui va le récupérer. Tout dépendant en fait du bonus dissipable, hein. Mais je sais pas, moi, si vous avez la chance, enfin la chance ou la malchance, mais d'affronter des héros qui provoquent, et que c'est bien le provoqué qui est le dernier bonus qui est apparu, bah ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo d'aller chercher le provoqué, parce que... bon, après, il va s'en prendre plein la tronche, mais déjà, vous dégagez le provoqué, donc vos autres héros, ils vont être capables de pouvoir aller taper sur tout le monde qu'ils ont envie. Vous allez faire mal aux héros qui provoquent, grâce à tous les passifs, limite break 2 éventuellement, et sa stat d'attaque. Ouais, non, ça peut être rigolo. Et puis après, alors là, après, ouais, c'est un peu dommage en fait. Il va faire un truc aléatoire. Donc, il va éventuellement envoyer un carreau barbelé. Donc là, la cible va prendre des points de saignement, enfin des points de dégâts de saignement. 504 sur 3 tours, c'est pas énorme, énorme. Mais bon, ça sera davantage avec un limit break 1, un limit break 2, bien évidemment. Ou il va faire un éclair de poison, et donc là, on a des dégâts de poison qui sont un peu plus conséquents. Ou il va envoyer un carreau de feu à 570 points de dégâts sur 3 tours. Bon. Alors, on a quand même pas mal de héros maintenant qui peuvent résister un petit peu à tout ça. Je vous dirais, vous ne prenez pas la tête, hein, parce que de toute façon, c'est pas parce qu'il y a un héros en face qui va résister au poison, au saignement ou à la brûlure qu'il faut pas balancer la CS sur le héros, hein. Parce que déjà, vous ne savez pas parmi les trois ce qui va se déclencher. Bon, voilà, il va faire un dot en tout cas. Alors, le celui de feu, c'est le plus intéressant parce que c'est là où il fait le plus de dégâts. Si vous avez celui de saignement, écoutez, hein. Et si le héros en face il résiste au saignement, c'est pas grave, hein. Vous aurez fait déjà pas mal de dégâts, vous aurez peut-être volé un super bonus pour vous. Faudra pas non plus trop se prendre la tête, hein. Dans tous les cas, vous envoyez un dot. Maintenant, peut-être qu'il va résister, mais bon, c'est comme ça. Le lien élémentaire, il est bon. Il est très très sympa. 20% de chance de coup critique pendant 6 tours pour tous les alliés feu. Ça veut dire que vous pourriez éventuellement l'utiliser aussi contre un titan, hein. Alors, en titan, voilà, il va donner donc les coups critiques, mais comme il va déclencher facilement, parce qu'il va en situer, vous pouvez le déclencher, 20% de chance de coup critique, c'est déjà pas mal. Alors forcément, ouais, le passif, il n'y aura qu'un seul adversaire en face. Donc il va prendre que 5% de dégâts supplémentaires, mais c'est toujours ça de prix. Donc si vous avez un héros en fait dans votre attaque titan en rouge, voilà, un héros qui pour le moment n'est là présent que pour faire la CS ou pour faire des dégâts, peut-être que vous pouvez échanger contre Zidane. Moi je sais que par exemple ma team rouge c'est Boltusk en toon. Comme ça en plus ma hausse d'attaque elle dure plus longtemps et puis n'est pas dissipable. Sauf que les titans verts, ils font cette baisse d'attaque qui est un peu pénible. Donc là, c'est pas dissipable et donc il ne me met pas une baisse d'attaque. Après, j'ai Wilbur pour pouvoir augmenter donc encore l'attaque. En baisse de défense normale, j'ai justement la rouge là, des trois royaumes en 4 étoiles. Après, j'ai Marjana costume
que j'ai obtenu très récemment, là, donc je l'ai amélioré, qui fait donc la baisse de défense élémentaire. Et puis en dernier, pour le moment, j'utilise Sparklight. Bah, faudra voir, hein, si je devais trouver Zidane à un moment sur mon chemin pendant le mois d'octobre. Faudrait que je vois, hein, pour peut-être changer Sparklight par Zidane. Faudra que je compare une fois que je l'aurai amélioré, si sa stat d'attaque est suffisante, avec le passif, peut-être le coût aussi du pari là, pendant 6 tours, si c'est intéressant ou pas intéressant. Ça sera à voir. Bah, par exemple, déjà on peut regarder, hein. Sparklight en limit break 2, sa stat d'attaque est à 1490. J'ai commencé à faire quelques. D'ailleurs, je peux pas en refaire un de plus là. Non, j'ai toujours bloqué à 5. Bon, j'ai des emblèmes dorés, hein, mais pour le moment, je suis pas sûr que je vais les donner à Sparklight. Et je lui avais mis quoi? Ouais, la hausse d'attaque. Je peux encore lui rajouter combien là en hausse d'attaque? Je peux encore lui rajouter 50 points. Donc il serait à 1540. Et Zidane, il monte jusqu'à combien? 1540. Ah, ouais, 1647. Donc rien qu'en termes de dégâts de tuile, déjà il serait au-dessus. Ouais, bah écoutez, hein, ça se laisse tenter. Peut-être que si je trouvais Zidane sur mon chemin, comme je vous disais, peut-être que je le remplacerais Sparklight par Zidane. À voir. À voir. En tout cas, donc deux héros intéressants. En l'occurrence ici, donc Zidane et Guan Yu. Qu'est-ce que je voulais faire également avec vous? Bah écoutez, je vais faire mes invocations de la Taverne des Légendes, hein, parce que je l'ai terminé, si je me souviens bien là. Ouais, je l'ai terminé. Et j'ai combien? J'ai 2 invoques. Bon, allez, on va aller faire un petit tour, on va bien voir. Allez, qui c'est? Toi qui me ressortes pas une Alexandrine, ça me va. Oh. Ah, si je pouvais trouver Zidane aussi tout de suite, ça serait chouette, hein. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un jeton doré ici? Allez, soyons fous. Ah ouais, je t'avais déjà, toi. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un x10 ici? Je sais vraiment pas. Tang Sang Sang, il m'intéresse pas beaucoup. Alors qu'il fait un joli boost de santé en très rapide. Ah là là. KO, KO. Il fait mal, hein. Il fait très très mal. Grosse bière. Je fais quoi? Enfin, je serais tellement dégoûté de choper une Chang-E ou une Queen, un Ring Wang, qui sont complètement obsolètes. Là, j'aimerais bien la bête à 9 têtes, même si maintenant elle est aussi un petit peu dépassée. Xi Jinping aussi, hein, très pénible. Vous voyez, 999 par rapport à Zidane qui était à 1000 et quelques. Pas mal, hein? Pas mal. Aïe 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 aïe, j'hésite. Shao Jing, 933. M'a jamais rien apporté de beau en fait ce portail. J'ai que Guan Yu et puis franchement c'est tout ce que j'ai obtenu dans ce portail en 5 étoiles. Je dois avoir tous les 4 étoiles par contre. Si je me trompe pas, ils sont où les 4 étoiles? Ouais, lui je l'ai, Xiao Dun je l'ai, Zhu Yu oui, Wang Junji, ouais, Sun Changxiang. Et les 3 étoiles aussi je les ai. On se laisse tenter? Allez, on se laisse tenter. Voyons voir. Allez, Guan Yu. Ah non, frère Tuck. Un petit Kirill. Ouais, ça, il m'a jamais rien apporté ce parti, c'est un truc de fou. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Ça a déprimé. Oh, allez, donne-moi un truc. Oh, rien.
Je crois que c'est le 10e là. Ah non, c'était encore un. Eh, même pas Zidane. Ah, le truc moisi. Aïe, 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 aïe. C'est moche. Bon, allez, sur ce, je vais aller pleurer. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.